Allez, nous allons débuter. Donc, merci beaucoup pour le petit pouce bleu, c'est super sympa. C'est-à-dire que le son passe bien, ce qui est l'essentiel. Limite, si vous ne me voyez pas, c'est pas très grave. Le plus important, c'est ce dont on va parler. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est le premier live Facebook que nous organisons avec Trimag, avec Azure Performance. Et nous allons parler entraînement. Nous allons parler entraînement, et plus particulièrement l'entraînement du triathlon de l'Alpe d'Huez, le Time Triathlon de l'Alpe d'Huez, et la version longue distance. Je vous rappelle, le triathlon de l'Alpe d'Huez de longue distance, ce sera 2 km de natation, 118 de vélo et 20 km de course à pied dans la station à 1800 mètres d'altitude. Vous avez dû trouver dans le numéro 83 de Trimag le plan d'entraînement que j'ai créé pour vous. On va le retrouver, il est dans les dernières pages, voilà, le voici. Ce plan d'entraînement qui correspond aux 8 premières semaines, d'entraînement, sachant que la première semaine d'entraînement que je vous propose correspond à la première semaine de février. Voilà, pour ceux qui se posaient la question comment j'ai calibré ce planning, voilà, la première semaine d'entraînement que vous trouvez dans Trimag, il s'agit de la première semaine de février. Ce triathlon aura lieu donc le jeudi 25 juillet, donc dans 5 gros mois. Et donc, je vais essayer tout au long de ce printemps, de cette fin d'hiver à ce printemps, de vous proposer 2 mois d'entraînement, 8 semaines d'entraînement dans chaque numéro de Trimag. Alors, pour moi, il est toujours compliqué de créer un plan d'entraînement qui permet à tout le monde de progresser. Nous avons tous des profils différents. Certains sont de bons nageurs, d'autres un petit peu moins. Certains sont de bons cyclistes et peut-être même de bons grimpeurs quand d'autres ont un petit peu plus de difficultés à vélo. Et certains d'entre vous peut-être ont un peu plus de difficultés en course à pied quand d'autres cavalent comme des lapins. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver la formule qui fonctionnera pour tout le monde. Et c'est la raison d'être de ce live Facebook. Vous apporter des réponses à vos questions vis-à-vis du plan d'entraînement que j'ai écrit. Vous aider peut-être à adapter un petit peu selon votre profil, et ça, ce sera la seconde partie de ce live. Je répondrai à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Donc on essaiera de répéter cet exercice du live Facebook après chaque parution du magazine Trimag. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu du plan d'entraînement que je vous ai créé. Donc vous avez vu, bon gros planning bien rempli, mais j'ai essayé quand même d'être un petit peu progressif dans ce que je vous propose. Comme c'est un magazine, donc comme Trimag est un magazine bimestriel, donc à chaque fois je vous ai calé 8 semaines d'entraînement. 8 semaines d'entraînement conçues de manière progressive, étant donné que je ne sais pas ce que vous avez fait durant l'hiver, donc on essaie d'y aller progressivement. Pour parler un petit peu plus de la natation. Alors, en natation, j'ai essayé de vous mettre sur ces 2 premiers mois et j'essaierai de continuer sur cette même philosophie. J'aime bien rester sur un triptyque qui tourne autour d'une séance de technique, même quand on est un bon nageur, on a toujours besoin d'améliorer ses appuis dans l'eau. Un triptyque tourné aussi, donc une deuxième séance tournée vers la vitesse, ce qu'on appelle les séances de vitesse, séances de VMA, qui deviendront peu à peu des séances d'allure de course, et enfin une séance tournée vers l'endurance. Parce qu'il y a quand même 2200 mètres à nager dans le lac de Vaujany. On ne pourra pas se limiter à faire des petites séances de 1000-1500 mètres. On va augmenter progressivement le kilométrage. Mais encore une fois, vous aurez remarqué que je vous laisse assez libre sur les échauffements selon votre niveau de pratique. Si la majeure partie des séances, des corps de séance que je vous présente est nagée en crawl, j'essaie quand même de vous intégrer des passages avec les 2 ou 3 autres nages, selon que vous maîtrisez ou non le papillon. Et donc, ça me semble important d'être capable quand même de nager un petit peu le dos, un petit peu la brasse et peut-être un petit peu le papillon pour développer des appuis dans l'eau. C'est quand même un sport un petit peu, une pratique, une discipline un petit peu particulière, la natation, surtout si on n'est pas nageur à la base. Il va falloir apprendre à avoir des appuis dans l'eau, apprendre à ressentir l'eau sur sa main, sur son avant-bras, être capable aussi d'avoir
des battements relativement corrects pour s'accompagner un petit peu dans l'eau. Et ça passe par de la brasse, par du dos, potentiellement par du pape, par l'utilisation aussi de petits outils, hein. Bien sûr le pull boy, qui est l'outil un petit peu traditionnel du triathlète, le pull boy, les plaquettes, même si je ne suis pas un grand fan de l'utilisation des plaquettes, on les intègre de manière régulière, mais c'est pas forcément le truc que je préfère. Les palmes, les petites palmes, d'accord, pas trop longues, hein, pas les palmes de chasse sous-marine ou de plongée, on reste sur des zoomers, hein, qui font une grosse dizaine de centimètres de plus que la longueur de votre pied, histoire de sentir un petit peu ce qui se passe dans l'eau lorsqu'on fait des battements. La planche, et pour ceux qui sont équipés, le tuba frontal. Quand on va faire des séances en endurance avec des longues distances à parcourir, ça peut être sympa d'utiliser le tuba frontal, de s'affranchir de la respiration pour se concentrer un petit peu plus sur ce qu'on fait dans l'eau. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner en natation. Ce qui représente donc 2 ou 3 séances dans la semaine. D'ailleurs, je vais vous donner 2-3 conseils, parce que triathlon Alpe d'Huez, alors j'ai pas fait de longue distance, par contre j'ai fait une paire de fois le court de distance, et il y a 2-3 trucs qui me viennent à l'esprit pour la course en elle-même, donc on va en parler tout de suite. Le départ du longue distance est à 9h30 le matin. Si vous arrivez le jour même de la course, faites attention, il faut quand même monter à l'Alpe d'Huez pour récupérer son dossard, et surtout déposer ses chaussures pour T2. T2, d'accord, c'est en haut à l'Alpe d'Huez sur le terrain de foot. Et donc il faut quand même prévoir un timing suffisant pour pouvoir redescendre jusqu'au plan d'eau. Et là, je vous conseille de redescendre en vélo, d'avoir un sac à dos avec vos affaires et de redescendre un vélo depuis l'Alpe d'Huez jusqu'au lac de Vaujany. C'est à 90% de la descente. Vous passez par Villa-Recula pour éviter les 21 virages que vous allez devoir gravir plus tard. Déjà, ça vous fera un petit peu moins peur. Et puis, souvent, c'est une route qui est quand même assez fréquentée. L'avantage d'arriver par Villa-Recula, c'est que vous arrivez quasiment au plan d'eau. Pensez à bien vous échauffer. Vous partez à 9h30 le matin. Il peut faire un temps caniculaire, il fera bon, ce sera très bien, mais il peut faire malgré tout un petit peu froid. On est en montagne, hein, d'accord? Vous êtes entouré de montagne. Pensez aussi à vous échauffer parce que l'eau est froide. Vous êtes dans un lac de montagne alimenté par des torrents de montagne. La température de l'eau sera probablement entre, on va dire, 14 et 18 degrés. Pensez-y, si on se chauffe un petit peu avant, si on fait un petit bout de footing, si on fait des rotations de bras, on rentrera plus facilement dans le segment natation. Bien sûr, après, vous vous mettez à l'eau et vous pouvez continuer votre échauffement dans l'eau en nageant. Attention, ça saisit, je vous préviens, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, ça me fait penser, vous pouvez réfléchir à quel type de combinaison vous pouvez utiliser. Si vous avez plusieurs combinaisons ou si vous souhaitez changer de combinaison, il y a quand même certaines combinaisons qui protègent un petit peu plus du froid. Il y a une célèbre marque française qui équipe, je crois, Vincent Louis, qui propose un modèle, moi que j'adore, parce qu'il colle vraiment beaucoup à la peau et il y a très peu d'entrée d'eau. Donc c'est quand même un petit peu moins désagréable. Pensez aussi peut-être, excusez-moi, pensez peut-être aussi au bonnet néoprène pour vous isoler la tête ou à minima à prendre votre bonnet de natation silicone sur lequel vous rajouterez le bonnet de l'organisation. Le but du jeu, c'est d'isoler la tête du froid, notamment l'arrière du crâne, sur lequel on a le centre qui gère la respiration. Et si cette partie-là, la base du crâne, a un petit peu trop froid, vous aurez beaucoup de difficultés à souffler dans l'eau. Donc pensez à isoler votre tête. Et vous voyez, si vous êtes comme moi avec beaucoup de cheveux, c'est vraiment quelque chose d'important. Mettez-vous à l'eau, nagez un petit peu, mais très rapidement, vous verrez que ça ne sert à rien de rester dans l'eau à attendre le départ, parce qu'on est sur un water start, on n'est pas sur un beach start où on part du bord, on plonge et c'est parti. On est dans l'eau, on part dans l'eau. Il peut être intéressant d'aller se poser sur les enrochements qui bordent le lac pour attendre les dernières minutes avant le départ, ça vous évitera de vous refroidir. Ça, c'est vraiment des conseils pour la course, mais on en reparlera sur un dernier live Facebook un petit peu avant l'épreuve. On reviendra un peu, on fera un briefing pour vous mettre dans les meilleures conditions à ce moment-là. On va revenir un petit peu sur le plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, maintenant on va parler un petit peu de la partie vélo. On sort de l'hiver, on n'a pas forcément beaucoup roulé, mais quand même il y a un gros morceau sur l'Alpe d'Huez, 118-120 km, des beaux cols à franchir, hein, le Grand Serre,
le col d'Ornon, et bien sûr les 21 virages de l'Alpe d'Huez, qui sont quand même un truc bien copieux. C'est un col hors catégorie, si je me souviens bien, pour le Tour de France. Donc il va falloir commencer à borner, à empiler quelques heures de selle. Et on va profiter du fait que la météo s'améliore. Les derniers jours ont été quand même assez sympas pour rouler. Que les jours rallongent. Donc on va essayer de se caler des sorties de plus en plus longues, mais des sorties en endurance, qui peuvent se faire en solo ou en peloton. Le repère, c'est que si vous êtes en peloton, c'est un repère que j'utilise souvent avec les sportifs que j'entraîne, et souvent même avec les jeunes, ils aiment bien ce repère. Les jeunes cyclistes, c'est que lorsqu'on est en endurance, on doit être capable de discuter avec ses collègues dans le peloton. D'accord ? Si vous êtes trop essoufflé, c'est que ça va peut-être un petit peu trop vite. Donc si vous êtes en capacité de discuter, vous verrez, cette sortie elle va pouvoir s'allonger 2 heures, 3 heures, 4 heures. On va créer une grosse base foncière en utilisant le vélo. Par contre, on ne peut pas se limiter à une sortie vélo dans la semaine. Il va peut-être falloir en rajouter une ou deux autres. Il fait quand même nuit encore assez tôt, mais en plus, on a quand même cette chance, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils particulièrement sympas pour s'entraîner à domicile, avec des home trainers connectés qui permettent vraiment de calibrer ces séances. Donc moi, ce que j'essaye de vous faire, c'est sur des plans d'entraînement, vous proposer des séances un petit peu ludiques. Que ce soit pas juste tourner les jambes en regardant un DVD, en regardant des vidéos qui vous motivent bien. Que ce soit un peu une séance ludique sur laquelle on va pouvoir développer un petit peu le pattern du pédalage, développer un petit peu le pédalage qui soit un petit peu plus efficient. Donc ça me semble particulièrement important. Ensuite, bien sûr, vous pouvez, je suppose qu'il y en a plein là qui m'écoutent, qui utilisent aussi la plateforme Zwift. Et si vous voulez vous faire une séance supplémentaire en endurance sur un parcours Zwift à rouler à plusieurs, très bien, c'est le moyen le plus ludique de faire du home trainer. Par contre, attention à ne pas vous cramer en 3 quarts d'heure, à avoir les jambes carbonisées. On essaye de faire quand même durer un petit peu le plaisir. Ensuite, en course à pied, c'est quand même là qu'on va faire le travail un petit peu qualitatif. On va un peu se secouer en course à pied. Si on a une part de travail quand même orientée sur l'endurance de base, avec des footings et des footings qui vont s'allonger un petit peu, on va quand même caler un travail d'intensité. Alors, à voir où vous en êtes dans votre préparation hivernale. Si vous avez voulu courir, par exemple les crosses, je suis à peu près sûr que parmi certains d'entre vous, certains ont couru les crosses, donc il y a quand même déjà un travail de vitesse qui a été fait. Ou peut-être, je sais pas moi, pour les gens qui sont sur la côte méditerranéenne, participer à la prom classique, ou là, il me semble que ce week-end, il y a les 10 km et le semi de Cannes. Bien sûr, votre travail pédestre il est déjà bien avancé. Si vous êtes resté sage sur les compétitions durant l'hiver, on va pouvoir caler ce travail d'intensité. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est caler dans ce travail d'intensité des exercices de renforcement musculaire. Alors, il ne s'agit pas d'aller dans une salle de musculation pour lever des barres, pas du tout. C'est juste des exercices qu'on va caler dans la séance au milieu de portions sur lesquelles on va courir. On va fatiguer les jambes en utilisant uniquement le poids de son corps. La course à pied, on va dire que le triathlon de l'Alpe d'Huez de manière générale demande quand même d'être particulièrement solide, et la course à pied est quand même un petit peu particulière. Vous êtes déjà à 1800 mètres d'altitude, ce qui est quand même déjà assez haut, et le parcours est tout sauf plat. Il y a quand même une bonne grosse montée avec 2 lacets qui fait toujours très très mal aux jambes, et on a quand même 118 km de vélo et 20 km à faire à pied, donc c'est bien d'être solide à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose d'important, et moi j'aime bien poser ça durant l'hiver et entretenir ça. Plus vous êtes capable de développer la force, quand bien même vous faites un sport d'endurance, plus vous allez développer malgré tout votre endurance. La force, qui est un peu la qualité opposée de l'endurance, eh bien, plus vous la développez, plus vous êtes endurant. Plus vous reculez le moment, vous allez vraiment saturer musculairement. Donc ce plan que je vous propose, tous les 2 mois dans Trimag, donc là que vous retrouvez dans le numéro 83, il est vraiment construit pour que vous montiez en pression progressivement tout au long du printemps et tout au long du début de l'été. Il y a quand même 5 gros mois de préparation, donc il ne faut quand même pas se cramer dès le mois d'avril. De la même manière, notamment sur le plan qui viendra dans le numéro 84, on va attaquer le mois d'avril et mai.
je vais vous intégrer les moments où il me semble opportun de mettre des compétitions, d'aller accrocher un dossard. Que ce soit au mois d'avril sur une cyclosportive, histoire de faire des bornes sur un bon rythme et en plus sur des parcours que vous ne connaissez pas, hein, ça casse un peu la routine de l'entraînement. Et à partir du mois de mai et ensuite au mois de juin, on peut commencer à caler 2-3 triathlons, des épreuves sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des repères. Renager en eau libre, nager hors piscine et avec du monde autour et en combinaison, ce qui est quand même quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. Triathlète, on va dire 99,9 fois sur 100, il nage dans une piscine en maillot de bain et il ricoche contre les murs. Là, il va falloir reprendre un petit peu des repères pour ne pas faire trop de distance en natation lorsqu'on nage en eau libre, être capable de se caler à la hanche ou dans les pieds d'un nageur pour s'économiser, prendre ses repères, s'échauffer, voilà, et puis travailler aussi ses transitions. Probablement, depuis le mois de septembre de l'année dernière, vous n'avez pas fait un triathlon. Donc il me semble important de faire un ou deux triathlons d'ici le triathlon d'Alpe d'Huez pour reprendre des repères. Alors souvent on me demande quelle distance de course. Moi j'aime bien commencer la saison sur un triathlon XS ou S, quand bien même on fait du L. Franchement ça secoue et ça oblige le sportif à être très précis dans ce qu'il va faire, notamment sur les transitions. Sur un Ironman, c'est vrai qu'on a le temps. On a le temps certes, mais on peut perdre beaucoup de temps si on n'est pas bien organisé. Et le fait de faire un triathlon très court demande à être bien organisé. Sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, de la même manière, c'est une épreuve qui dure longtemps. Vous pourrez se dire, ça va, j'ai le temps de me poser, m'habiller pour partir. Vous pouvez aussi gagner beaucoup de place, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si vous êtes bien organisé sur vos transitions. Et c'est à ça que servent les premiers triathlons. Ensuite, si vous voulez faire au mois de juin un distance half ou un M un peu vallonné, ça peut être une très bonne idée. Ça vous permettra notamment de checker votre vélo et notamment les braquets, d'accord ? Que ce que vous avez sur le pédalier, c'est pas trop gros, et ce que vous avez derrière sur la cassette, c'est pas trop gros non plus. Que les roues que vous utilisez sont particulièrement adaptées au parcours du triathlon de l'Alpe d'Huez. Donc ça, c'est vraiment l'idée. C'est l'idée pour des épreuves de préparation. Puis ensuite, bien sûr, une épreuve de préparation, malgré tout, il faut qu'elle vous plaise. Hein, d'accord ? Ne la prenez pas juste par défaut. Vous êtes là pour faire du triathlon pour votre plaisir, donc il faut que cette épreuve vous plaise. Ensuite, ce plan vise aussi à faire quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier lorsqu'on s'entraîne un peu tout seul, c'est poser des périodes de récupération. Vous aurez remarqué que je fonctionne sur un format de 3 semaines de charge pour une semaine de décharge, de récupération. Et pour une fois, si vous n'êtes pas un habitué de la récupération durant vos préparations à de grosses épreuves, ça vous obligera à intégrer un petit peu de la récupération, à entretenir la fraîcheur. Encore une fois, il y a 5 mois de préparation. Ça vous permettra aussi peut-être d'aller vous soigner si vous avez 2-3 articulations qui grincent, hein, aller voir un petit coup le kiné ou l'ostéo, et aussi entretenir votre vélo pour rouler de manière efficace et en sécurité. Là, on sort de l'hiver, les chaussées sont un peu crado. Pensez à vérifier régulièrement l'état de vos pneus. Il y a des silex, des petits graviers qui traînent. Il ne faudrait pas finir sur la jante lors d'une belle sortie. Pensez à nettoyer votre chaîne et à lubrifier pour pédaler efficacement. Voilà, c'est le bon moment. Quand on a toutes ces 3 semaines, cette semaine un petit peu plus light, pensez-y. On entretient son vélo, on entretient son corps, on entretient sa motivation. Et puis ça permet aussi de voir autre chose que du triathlon. De s'occuper peut-être un petit peu de sa famille lorsqu'on la délaisse à l'entraînement et de sortir de cette routine, d'accord ? Je nage, je roule, je cours, je mange, je dors. And repeat. D'accord ? Donc c'est vraiment important. Ne galvaudez pas. Ces semaines de récupération, elles sont super importantes. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur cette première partie du live